Le débat sur la prolongation ou non du contrat de Aliou Cissé fait rage. Certains souhaiteraient que le sélectionneur national continue l'aventure à la tête des Lions pour continuer avec le groupe qu'il a bâti. D'autres ne sont pas de cet avis. Ils pensent qu'El Tactico a fait son temps en sélection et doit céder la main à quelqu'un d'autre. Cela fait quand même 9 ans qu'il est à la tête des Lions de la Teranga. Une éternité. Le football est une question de cycle. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour cette raison qu'il est important de savoir partir à temps. C'est pour éviter de fermer un chapitre avec une terrible désillusion. Et ce genre de cicatrice se referme difficilement. Le football n'a pas de mémoire. Les supporters encore moins. L'élimination face à la Côte d'Ivoire nous a fait énormément mal. Personne n'aurait misé sur un tel scénario après notre parcours parfait lors de la phase de groupe. Et je pense que même les fédéraux, qui n'ont toujours pas fait de bilan, ne s'attendaient pas à une élimination précoce. Eh ben, c'est ça l'impitoyable loi du football. Cette part d'incertitude qui fausse quelquefois nos calculs. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et dans le foot, il ne faut rien écarter, surtout lors des phases à élimination directe. C'est souvent là où il y a des surprises. Je n'ai pas un avis tranché sur la question, honnêtement. Ce n'est pas facile. Je reconnais qu'Aliou Cissé a fait du bon travail depuis qu'il est à la tête de la sélection. Pour le remplacer, il faudra trouver un entraîneur chevronné, très bon tactiquement, et qui connaît le contexte africain. Si c'est pour changer, autant le conforter. Dans ce cas, il faudra étoffer son staff. J'ai beaucoup apprécié notre premier tour. J'ai vu des progrès sur le plan tactique. Mais je ne sais toujours pas ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire. Sur un match, Aliou Cissé a bousillé tout le bon travail qu'il avait fait. La défaite contre les Ivoiriens est un revers tactique. Il ne faut pas se voiler la face. Aliou Cissé est retombé dans ses vieux démons. Et pourtant, je pensais que cette histoire des changements ne reviendrait plus. Qu'il avait tenu compte des critiques constructives. C'est ça qui est rageant. Ce n'est pas la première fois qu'on lui reproche les changements tardifs. Ce débat, quand il revient, j'en vois 3 hypothèses. Une absence de remise en question, un sélectionneur qui ne sait pas s'adapter ou qui est peut-être impuissant face à certains.